Martin Durigneux, bonjour. Vous êtes le président de l'Anciela. C'est une association qui défend l'idée d'une société plus écologique et solidaire. Mais ce matin, je vous ai invité pour parler d'une nouvelle initiative que vous venez de prendre. Ça concerne les ambassadeurs du changement. Alors, c'est quoi un ambassadeur du changement pour vous ? Le principe, c'est qu'on a vu 40 000 personnes qui ont été marcher pour le climat ces derniers temps, 40 000 personnes qui ont envie d'agir. Notre idée, c'était de se dire à toutes ces personnes, les accompagner, les outiller pour agir partout, dans leur quotidien, pour amener la transition écologique, c'est-à-dire accompagner sa voisine à mieux trier, c'est-à-dire accompagner son grand-père à consommer davantage de repas végétaux et moins de viande pour réduire son impact sur le climat. Ça veut dire créer un composteur dans son entreprise ou dans son quartier. C'est toutes les actions qu'on peut mener qui sèment les graines de la transition partout autour de nous. Alors dites-moi, Martin Durigneux, qui peut être ambassadeur ? Comment on fait pour être ambassadeur Tout le monde, et surtout tout le monde. C'est-à-dire qu'on a besoin de tous ceux qui ont envie d'agir. Et après, il suffit de nous écrire, d'aller sur le site ambassadeurduchangement.fr et de s'inscrire. À partir de là, on a un rendez-vous d'1 heure avec une personne d'Anciela, un accompagnateur. Et ensuite, on a des outils, un guide qui rassemble 100 actions qu'on peut mener de 160 pages avec tous les petits conseils pour encourager, accompagner tous ceux qui nous entourent à évoluer vers une vie plus écologique et solidaire. Alors aujourd'hui, vous avez lancé il n'y a pas longtemps cette initiative des ambassadeurs. Est-ce que vous avez déjà eu beaucoup de retours ? On a lancé la communication il y a une semaine, on a déjà une centaine de personnes qui sont inscrites et on avait déjà plus de 300 personnes qui étaient intéressées pour y participer, qu'on avait rencontrées lors d'événements. Donc on voit qu'il y a une demande qui est très importante et une envie d'agir qui est très importante aujourd'hui. On se rend compte que ce sont surtout les jeunes qui se sentent concernés, ou est-ce que vous arrivez aujourd'hui à ce que la mobilisation dépasse le cadre des plus jeunes ? Nous, on voit que la mobilisation, elle dépasse le cadre des plus jeunes. Je dis toujours, il ne faut pas croire que c'est une évolution d'une génération, c'est une évolution d'une époque. Naturellement, les plus jeunes sont comme de la pâte à modeler, elles sont particulièrement actives quand il y a des évolutions de génération. Par contre, on voit de personnes de 7 à plus de 77 ans qui s'engagent. J'étais il y a peu de temps à un enterrement d'un militant qui a toujours été aux côtés d'Anciela, qui avait 80 ans et qui était à sa manière un ambassadeur du changement et qui aurait été sans aucun doute ambassadeur s'il avait pu à ce moment-là. Alors, vous avez parlé de composteurs dans les entreprises, tri sélectif mieux fait. Quelques grandes idées de ce qu'un ambassadeur peut faire autour de lui ? Il peut à la fois provoquer des prises de conscience, c'est-à-dire permettre de découvrir à ceux qui les entourent les impacts de la viande, les impacts des voyages en avion. Donc là où on a potentiellement un vrai levier de transition, un vrai levier de réduction de notre impact sur le climat. Mais il peut aussi mettre en place des initiatives qui sont chouettes, qui sont désirables, de la boîte à partage dans son quartier, à un pédibus dans son école, qui vont recréer du lien, recréer de la convivialité et un peu de bonheur ensemble à vivre cette aventure. Parce que le mot d'ordre, c'est aussi de se dire que ce qu'on va construire, c'est une société qui sera désirable, qui sera agréable, on aura envie de vivre et pas simplement réduire notre impact. Alors, votre association Anciela, ce n'est pas seulement les ambassadeurs du changement, c'est une association qui agit pour l'environnement d'une façon générale et pour le mieux vivre ensemble. Vous vous présentez comme une association indépendante. Qui vous finance ? Alors, sur la démarche des ambassadeurs du changement, on est soutenu par la métropole et l'ADEME. Sur d'autres démarches, on va avoir un autofinancement. Par exemple, on a une pépinière d'initiatives citoyennes où on accompagne gratuitement tous les citoyens qui souhaitent porter une initiative, que ce soit une entreprise ou une association d'écologie ou de solidarité. Et dans ce cas-là, c'est financé par des dons et essentiellement avec du bénévolat. À titre personnel, je suis bénévole en tant que président et on a une centaine de bénévoles pour 7 personnes à temps plein. Il y a quand même 7 personnes à temps plein qu'il faut payer, donc ça demande un budget. C'est ça, on a un budget d'environ 300 000 € donc qui est financé en partie par des subventions, en partie par des dons et en partie par nos activités, on va dire, de formation ou d'accompagnement d'associations ou de collectivités territoriales. Alors, on a bien compris votre démarche. Quelles sont vos relations avec les partis politiques et les collectivités ? Les collectivités vous accompagnent, vous l'avez dit, sur les ambassadeurs du changement, par exemple. Et les partis politiques, est-ce que vous avez, notamment ceux qui se réclament ouvertement de l'écologie, est-ce que vous avez des liens privilégiés avec eux ou vous vous situez complètement en dehors de leur démarche ? On se situe en dehors de toutes les démarches partisanes. Alors, naturellement, on sera toujours prêt à dialoguer et à partager notre vision avec tous les partis républicains, de la droite à la gauche.
Par contre, notre mission à nous, c'est d'accueillir tout le monde, d'accompagner tout le monde. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas s'inscrire sur un échiquier politique. Par contre, naturellement, qu'on a des valeurs d'écologie et de solidarité qu'on essaye d'encourager partout. Mais pour vous, l'écologie ne se limite pas aux partis écologiques qui existent, quels qu'ils soient. Elle pourrait pas, parce qu'il faut que tous les Français, il faut que tous les Lyonnais, il faut que tout le monde s'y engage. Individuellement, on peut faire quelque chose? Est-ce que vous pensez que la somme des petites actions individuelles peut avoir une vraie influence? Tout à fait, parce que tout ce qui se déroule aujourd'hui se déroule pour nos modes de vie. Pour la croissance économique qui permet nos modes de vie ou qui nous laisse penser qu'elle permet nos modes de vie. Et de ce point de vue-là, chacun a un immense levier, à la fois pour bouleverser, je dirais, son propre impact, mais surtout pour bouleverser tous les choix qui sont menés par les politiques. Et Edgar Faure disait c'est pas la girouette qui change de sens, c'est le vent, pour parler des politiques. Ce que ça signifie, c'est que les politiques, ils sont le reflet de ce que nous désirons. Et en changeant nos désirs, en changeant nos modes de vie, en changeant nos actes de consommation, on change la société de manière radicale. Avant de nous quitter, Martin Durigneux, juste un petit mot. Redonnez-nous les coordonnées de votre association et de ceux qui seraient intéressés, qui nous écoutent ce matin, pour devenir ambassadeurs du changement. Alors c'est Anciella qui se situe dans le 7e, rue Garibaldi, à côté de Garibaldi, 34 rue Rachet. Et pour retrouver toutes les informations sur les ambassadeurs, c'est www.ambassadeurduchangement.fr. Ambassadeurduchangement.fr. Martin Durigneux, je vous remercie.